RC Mode Aventure, on est toujours là. Alors les yeux par terre et peut-être dans le ciel. Bon, premier essai de la Carten, voilà, donc j'ai pas d'image parce que c'est tout simplement, je me suis dit, bon, c'est la première fois, je vais quand même la prendre en main un peu avant de faire une vidéo. On va voir déjà ce que ça peut faire, comment ça fonctionne, comment ça, voilà, comment on est là-dessus, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, vitesse et tout. Alors, première surprise, c'est déjà la souplesse du véhicule. Alors, la Tamiya, comme elle est super dure pour garder en stabilité, en fait, bah, au premier truc, elle glisse et au premier truc, elle s'envole. Donc, c'est tout simple. S'il y a un gravier avec la Tamiya, tu pars en travers, c'est clair. Mais avec la Carten, ça se passe pas du tout pareil. Donc, déjà, tu as beaucoup plus de stabilité. La voiture est beaucoup mieux posée au sol, ça c'est clair. Comment on appelle ça? Je pense que la carrosserie fait un très très beau travail, de stabilité, très très beau travail. Donc je vais essayer de montrer un aileron, au moins un aileron sur la Tamiya pour pouvoir la stabiliser, puisque l'arrière a tendance à un peu se promener à gauche à droite. Ce sera pas mal du tout. Là, on a une bonne stabilité au sol, la voiture reste bien calée, elle reste bien. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas vraiment réglée encore, j'ai rien fait de spécial. Elle part un peu à l'accélération, elle a tendance à partir un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est peaufinage, mais bon, ça, j'étais en train de le faire quand je me suis pris un mur à 280 km. Elle est broyée, j'ai foutu la poubelle. Non, elle est là, elle est là. Je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, enfin, ce qui s'est passé, rien de méchant, hein, c'est. Bah, ça roule. Alors, première sensation, parce que c'est ça qui devrait vous palpiter. Quelles sont ces sensations? Comment il le sent, l'engin? Comment. Voilà. Par rapport à la Tamiya, ça n'a rien à voir. C'est déjà plus la même chose, c'est un autre truc. Voilà. Après, au niveau de la vitesse réelle, pour moi, c'est waouh, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur tellement ça roule vite. Après, ça se bride facilement sur la radio, hein, c'est pas un problème. Mais je veux dire, c'est déjà. Je sais même pas si j'accélère à fond. Enfin, je sais pas à quelle vitesse ça roule, ça m'intéresse pas trop, ça roule trop vite. C'est clair. C'est clair. Pour l'espace que j'ai, c'est vraiment trop trop rapide. Au niveau de la tenue de route en virage, c'est waouh, ça tient vraiment très très bien la route. Les pneus ils sont sur vent et puis la carreau y aide aussi, donc c'est ce que je voulais. Voilà. Après, au niveau du contrôle général, je me suis tellement fait peur avec, j'ai tout le temps sur le frein. Donc c'est pas évident, pas évident du tout quand il y a peu d'espace. Faut vraiment l'avoir en main avant de commencer à faire quelque chose d'intéressant. Ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que, et c'est là où je vous fais attention à ça, je vous dis faites gaffe à ça aussi parce que c'est important. Là, je suis en train de démonter la carreau. C'est important pour vous, c'est ce que je maintiens et ce que je continue à maintenir. Un RTR, c'est plus compliqué qu'un kit. Pourquoi? Eh ben oui, RC Mode, il va toujours contre la mode. Il embête tout le monde parce que tout le monde veut acheter son RTR et peut que charger sa batterie, y aller. Et paf, c'est gagné. Ouais, mais non, en fait, non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Déjà, vous vous souvenez, ça, c'est magnifique. On est d'accord. Alors, ça marche bien, très bien. Mais bon, ça demande à être réglé. Ça demande à trouver du peaufinage un peu au ce niveau-là. Peaufiner, à être réglé la voiture, pas la carreau, hein. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon montage il est comme ça. Alors ça c'est parce que j'ai une batterie un peu plus petite, donc pour l'instant j'ai pas de batterie à la bonne taille. Ce qui s'est passé c'est ça. Alors ça c'est pas cassé, j'ai pas touché, j'ai rien fait. C'est juste que notre charmante petite vis s'est barrée. Voilà, la petite vis qui est là. On est toujours dedans, mais si vous voulez, ça s'est dévissé. Ça veut dire que va falloir que je reprenne toutes les vis une par une, que je mette de la petite sur toutes. Voilà l'histoire du RTR. Alors, normalement, j'ai retrouvé ça. Je vais les peindre en vert fluo pour les retrouver plus facilement. Oui. Je sais pas, je vais faire quelque chose pour que ça se voit tout de suite, que ça t'attire l'œil. Parce que noir dans le noir, noir dans le noir, tu vois rien, c'est. Voilà ton petit os voilà, du Mozambique.
Voilà, donc du coup, voilà, c'est juste parce que une vis s'est desserrée. Alors, j'imagine que partout, ça va être le même gâteau. Donc, il va falloir que je reprenne toutes les vis et que je foute de la loctite partout. Voilà. Donc, première impression, super. Ça a une promesse qui est largement au-dessus de ce que je croyais. Largement au-dessus. Va falloir que je peaufine mes réglages parce que je ne suis pas expert en ça, je n'y connais rien, mais visiblement, c'était un décalage à gauche, à droite. Ton truc, il part de travers et c'est dur à contrôler. On va dire ça comme ça. Euh, Sinon, à part ça, je vais m'occuper de ça. Je vais y aller doucement. Ce que je veux, c'est qu'elle aille droit, bien droit, que le châssis soit bien équilibré. Et après, on ira progressivement s'entraîner. Je pense pas être un pignon plus petit. Je crois que sur la Tamiya, il y a un 24, hein, donc on va échanger. Et je vais mettre un 27 sur la Tamiya. Alors, un 27 sur la Tamiya, mais je changerai de moteur. Hein, je passerai sur un 550. Et voilà, donc ça c'est pour première sensation géniale, super, c'est très prometteur. Deuxième chose, comment on appelle ça, ce qui est plus compliqué, c'est que bah, va falloir faire du au millimètre quoi, au millimètre de millimètre de millimètre. Alors sur un buggy, un truggy, c'est pas trop grave, c'est souplesse des pneus, donc il y a toujours un plus ou moins flou artistique, mais là, c'est pas du tout le cas, là, c'est au poil de cul, mais alors ça va être compliqué. C'est pas ma spécialité de faire des trucs aussi précis, et en plus, ça me gonfle. Mais j'ai envie de me lancer dans le challenge parce que je me dis que ça vaut le coup, et ça vaut le coup. Bon, je pense qu'en compétition, on doit quand même faire. On fera pas un super score, on fera quelque chose de correct avec ça, et on aura du plaisir. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je suis toujours pas réglé le vario. J'ai juste 25% sur l'accélération, moins 25 sur l'expo et moins 20 sur la direction. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait plus, hein. Et pour moi, c'est très très souple. C'est comme j'aime quoi. Peut-être un peu moins en direction. On va voir. On va chercher un peu. Voilà. Sur ce, je voulais vous donner ma première impression. Ça promet. Ça a l'air génial. Voilà. Je suis content, quoi. C'est tout simple. Allez, bonne journée et puis à très bientôt.